Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à ce nouvel épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nao Aboké et c'est toujours un plaisir pour moi de m'asseoir et de partager avec vous un témoignage très très édifiant. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Nous sommes toujours dans la rubrique Rendez-vous au canapé. Et c'est toujours le témoignage de Charles. C'est la troisième et la dernière partie de son témoignage. Dans la première partie, on a parlé comment ça a été difficile pour lui d'avoir le visa pour venir aux États-Unis. Dans la deuxième partie, on a vu les épreuves qu'il a traversées et tout. Et dans la troisième partie, maintenant, on verra comment le Seigneur s'est manifesté dans sa vie, toutes les promesses que le Seigneur lui a données. On verra ça dans cette troisième partie. Donc, si tu es connecté là, ne quitte pas, reste là, assieds-toi et parce que je sais que tu seras très très édifié. Sur ce, asseyez-vous bien, prenez votre Bible parce que moi j'ai la mienne et on s'est dit à tout de suite. Bonjour Charles, Bonjour Nao. comment tu vas? Je vais très bien, encore une fois, par la grâce de Dieu. Wow. Et chez toi? Yeah, ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci. On est dans cette troisième partie et la dernière partie de ton témoignage. Tout à fait. Et on a encore beaucoup d'informations que nous devons apprendre encore dans, cette troisième partie. C'est ça. Yeah. La troisième, la dernière partie. La dernière partie. Ok. Donc, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok. On y va. Allons-y. Donc, comme je disais tantôt, dans la première partie, c'est quand tu faisais tout pour avoir ton visa pour aller aux États-Unis. Dans la deuxième partie, tu es arrivé aux États-Unis, mais c'était encore difficile. Mais tu as pu trouver un de tes cousins qui t'a emmené, qui t'a dit de venir en Californie. C'est ça. Et là, tu arrives en Californie et où on s'est arrêté, c'est où tu attendais une décision d'eux pour voir comment ils pouvaient t'aider, si tu devais rester ou tu devais partir et tout. Donc, je t'écoute. Oui, là, la décision qui a été prise, c'est une décision positive. Voilà, positive dans la mesure où, alors, comme je l'avais dit, après avoir échangé avec son épouse, ils ont convenu de me garder. Voilà, que je reste avec eux, que je reste chez eux. Mais je n'avais pas apporté toutes mes affaires, puisque comme je l'avais dit, j'étais venu juste pour la Noël. Pour la Noël, Donc il fallait que je reparte pour récupérer mes affaires en fait. Donc c'est ce qui a été le cas. Ok, ok. Donc quand tu repars, cette fois-ci, est-ce que tu repars en bus encore ou bien cette fois-ci tu repars comment? Non, là quand même, je repars en roi. Ok. Je repars en roi en avion. Voilà, Rodé qui m'a payé, Rodé et sa femme m'ont payé le billet d'avion. J'avais même encore de l'argent de poche, puisqu'il y a tonton Charles aussi qui était là, qui m'avait aussi remis de l'argent. Voilà, donc je repartais dans le confort. Voilà, je suis retourné dans le confort. Ok. Et quand tu arrives là-bas, tu arrives, bon, Samuel, c'était ton seul ami là-bas et tout, et tu dis à Samuel que tu dois retourner peut-être chez ton cousin, comment il prend ça, la séparation avec Samuel et tout. C'était bon? Bon, ça n'a pas été facile quand même, parce que Samuel disait, donc tu me laisses seul là, tout et tout. Et bon, il fallait que je parte, puisque voilà, on était dans deux situations différentes. Voilà. Mon cas était différent du sien. Voilà, donc il fallait que je retourne. Donc là, tu quittes maintenant Oklahoma et tu retournes en Californie. Et comment la vie en Californie, comment ça se passe? Je sais que, bon, déjà, tu ne pouvais pas travailler et tout. Donc, comment ça se passe en Californie? En Californie, c'était bien. Voilà, comme je l'ai dit. C'est toujours bien parce que c'est ici que tu es. Voilà, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc, quand je suis retourné, je suis rentré définitivement en Californie avec mes affaires. C'était bien, l'ambiance parfaite, agréable, voilà. Et il fallait que
j'aide aussi à la maison. Voilà, par rapport aux tâches de la maison, j'aidais voilà, à gérer les tâches de la maison. J'aidais aussi à faire les courses de la maison, puisque voilà, Rodrigue, sa femme partait au travail, donc il fallait les aider aussi voilà, en retour. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pendant ce temps, puisque jusque-là, je n'avais pas encore la possibilité de travailler. Voilà. C'est vrai que j'avais un toit. Yeah. Je mangeais convenablement, tout, avec l'argent de poche même qu'on me donnait, tout ça. Mais je n'avais pas encore, je n'avais toujours pas la possibilité de travailler en fait. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour le boulot? Comment ça se passe après? Oui, donc puisque voilà, ils connaissaient la situation, donc on réfléchissait pendant ce temps-là. Savoir comment légalement on pouvait pouvoir travailler, tout et tout. Je pouvais travailler légalement. Donc c'est dans la recherche, dans la réflexion que Rodrigue s'est rappelé, il s'est souvenu d'un de ses amis, pasteur, le pasteur Jacques Begré, que je salue au passage. Jacques Begré qui, voilà, il m'a dit comme ça, oh yeah, que j'ai un ami, Jacques Begré, laisse-moi l'appeler. Je vais lui dire que tu es là, tout et tout, et surtout même que tu joues au piano, voilà, parce qu'en parenthèse, je suis musicien, voilà, je joue au piano, voilà, à l'église. Donc, Rodrigue lui a fait savoir cela, que je joue au piano, que je pouvais certainement même aider le groupe musical de l'église. Donc, voilà, donc le pasteur qui lui a dit, le pasteur Jacques lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Dis-lui de m'appeler, et on prendra rendez-vous à l'église et on verra comment on peut l'aider. Voilà, comment ils pourront m'aider au fait. Ok. Et tu vas à l'église, je suppose, le dimanche. Quand tu vas, je sais qu'il y a beaucoup d'Africains. Moi, j'étais à l'église là-bas et tout. Donc, quand tu vas et tu retrouves cette chaleur africaine et tout, comment tu te sens? Ben, je me sentais très heureux parce que je me retrouvais dans mon environnement. Voilà, je me retrouvais dans mon environnement, dans ma communauté, la communauté chrétienne, tout à l'église, et je suis tout de surcroît africaine, tout francophone. Donc c'était vraiment une joie. Quand je suis arrivé, même le pasteur Jacques qui m'a vraiment reçu agréablement, tout. Et c'était vraiment... Et lorsque je suis arrivé, j'ai senti vraiment qu'il y avait un besoin à combler au niveau du groupe musical. Effectivement. Okay. Je voyais déjà que j'avais vraiment une place, j'avais vraiment une mission. Là, je suis place à accomplir au niveau du groupe musical. Voilà. Ok, that's good. Et puis, donc maintenant, après, tu commences à jouer au groupe musical et tout. Et comment le pasteur t'aide? Voilà, parce que... Pourquoi Rodrigue l'a appelé, c'était pour qu'il t'aide un peu avec tes papiers et tout. C'est ça. Comment il arrive à t'aider avec ça? Alors, donc, l'église a été en contact à un programme social, voilà, dans lequel il y a des avocats, voilà, des avocats qui sont également africains. Okay. Donc, c'est comme ça que le pasteur Jacques m'a mis en contact, en fait, avec ces avocats-là. M'a mis en contact avec ces avocats-là et qui ont traité mon dossier, voilà, et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir mes papiers. Wow. Voilà, j'ai pu avoir mes papiers. Wow. Tu vois, non, pour des gens, c'est difficile. Tu viens aux États-Unis, il y a des gens qui font 10 ans, qui font 15 ans, des années sans avoir de papiers aux États-Unis et ils sont obligés d'être là, ils ne peuvent rien faire et tout. Mais toi, Dieu te fait cette grâce de venir et en quelque temps, tu peux avoir tes papiers, tu peux commencer à travailler. Je suppose que tu as commencé à travailler et tout. Ouais, et ton premier boulot, comment c'était? Mon premier boulot, et le truc c'est que mon premier boulot, c'était un boulot dans mon domaine d'activité, dans le domaine des télécoms. Donc comme je vous l'avais dit au départ, dans la première partie, je suis ingénieur télécom. Donc le boulot que j'ai eu était dans le domaine des télécoms. Je n'étais pas ingénieur automatiquement d'abord, mais c'était dans mon domaine. Voilà, contrairement à d'autres, c'est un peu difficile quand ils arrivent de rentrer dans leur domaine d'activité, quand ils sont obligés de faire certains boulots, petits boulots comme on le dit, autres. Mais moi, j'ai eu la grâce de Dieu de pouvoir automatiquement travailler dans mon domaine. Dans ton domaine. Là, tu commences à travailler dans ton domaine. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est pas donné à tout le monde. Hein, parce qu'il y a des gens qui viennent aux États-Unis qui étaient peut-être chefs d'entreprise en Afrique. Et quand ils viennent ici, ils commencent avec des
des boulots vraiment qui n'est même pas, qui ne vaut même pas ce qu'ils faisaient aux choses en Afrique. Mais toi, tu viens, Dieu te fait grâce d'abord d'avoir tes papiers et maintenant tu rentres dans un domaine où, dans ton domaine de travail, tu vois. Et est-ce que tu peux dire là que tu commençais déjà à rentrer dans les promesses de Dieu? Oui, je rentrais agréablement dans les promesses de Dieu, au point où moi-même j'étais dépassé au fait. J'étais dépassé parce que ça ne répondait pas à la logique. Voilà. Ça ne répondait pas à la logique humaine. Voilà. Quand on voit tout le parcours même, rien ne répondait à une logique humaine. Il n'y a pas eu de calcul humain. Tout c'est vraiment Dieu a planifié comme il le voulait. Il le voulait. Voilà. Et c'est pareil aussi. Quand les grâces, les bénédictions ont commencé, c'était pareil. Comme je viens de vous dire, le boulot que j'ai eu, voilà, je l'ai eu malgré le niveau. J'avais une certaine base en anglais, mais je n'étais pas vraiment aussi... voilà. Tu ne connaissais mais rien. avec ça, avec ce niveau de langue, voilà, j'ai pu avoir le boulot. Voilà, pour dire que Dieu vraiment s'est manifesté, quoi. S'est manifesté sans que je ne fasse vraiment trop d'efforts personnels. Non, tu es à l'église là-bas. Quand tu es à l'église, comment ça se passe là-bas, l'atmosphère et tout, le fait de connaître les gens? Je sais que tu dis que tu étais très content d'être dans cette chaleur africaine. Comment ça se passe à l'église? Ok, ben, au niveau du groupe musical, voilà, précisément, ben, j'ai fait la rencontre de Papa Théo que je salue, qui est mon beau-père. Voilà, mon beau-père. J'ai fait sa connaissance, il m'a accueilli chaleureusement, tout, et il joue au piano. Voilà, il joue au piano, donc le fait que moi aussi je sois là, donc ça faisait qu'on avait déjà ce point en commun là. On avait cette passion là en commun en fait. Et de surcroît, il a un studio d'enregistrement à la maison. Donc je passais vraiment le temps là-bas pendant les week-ends à jouer avec lui, tout. Et c'est ainsi que pendant que je jouais, alors j'ai découvert une personne, voilà, qui a... Tu vois, tu me comprends, tu me suis? Non, je ne te comprends pas. Alors, donc, j'ai découvert une belle et charmante jeune fille, voilà, qui est sa fille, pardon, qui est sa fille et qui est aujourd'hui mon épouse. Voilà. Bon, c'est moi, si vous ne savez pas. Donc, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Bon, au début, c'était du genre le frère qui vient jouer au piano et tout. Et voilà, moi j'aime chanter, je chante comme je suis déjà dans le groupe musical, je chante. Donc, je voyais ce jeune homme-là qui vient jouer avec mon père. Ce bel homme, ce bel homme, je voyais cet homme-là. Le truc avec mon papa, mon père, c'est que si tu veux vraiment plaire à mon père, il faut connaître la musique. Si tu sais jouer à un instrument, mais tu chantes et tout, la maison de mon père est ouverte en même temps parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique et tout. Et je pense que c'est là que vous avez vraiment commencé à former cette relation-là de père et de fils. Donc là, on commence à parler. Et tout, un peu comme frère et sœur et tout. On commence à jouer, je commence à chanter. Chaque samedi, je préparais les chansons déjà. Quand je sais qu'il doit venir, je prépare toutes les chansons. Et puis, non, ne fais pas comme si tu savais pas. Ne fais pas c'est ça. Voilà, et après, Dieu nous a fait grâce, on s'est mariés et tout. Aujourd'hui, ça fait 5 ans de mariage par la grâce de Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Depuis le début jusqu'à... Abidjan jusqu'à là, qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours-là? Ben, je pense que je vais te retourner la question. Et tu me dis d'abord qu'est-ce que tu retiens. Première partie, deuxième, troisième, et voilà. Et suite à ton intervention, je dirai quelque chose. Bon, je pense que dans les premières, deuxième et troisième parties, on a vraiment
dire déjà ce qu'on a retenu de ça. La première partie déjà, c'est plus la foi, avoir cette foi en Dieu, la persévérance, ne pas baisser les bras dans les moments difficiles et tout. La deuxième partie, c'est de toujours avoir cette foi-là et de savoir que Dieu est toujours avec toi. Il voit tout ce qui se passe et quand il te donne une promesse forcée, tu vas rentrer dans ces promesses-là. Et cette troisième partie, je pense que c'est encore les promesses de Dieu parce que pour toi, tu as commencé à travailler, tu es revenu d'abord chez ton oncle, chez ton cousin et tout, tu as commencé à travailler, tu t'es marié et tout ça et tout. Je pense que c'est vraiment les promesses de Dieu. Dieu a permis que tu puisses rentrer dans toutes ces promesses-là, mais ça a commencé déjà avec la foi, avec la persévérance jusqu'à maintenant. Donc, ce que je peux retenir, c'est d'avoir cette foi-là en Dieu, cette foi, cette persévérance-là où tu ne lâches pas prise, tu ne baisses pas les bras, tu continues jusqu'à ce que tu obtiens ce que le Seigneur t'a promis. Parce que la Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit et sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait d'effet. Donc, s'il t'a dit, il le fera. Voilà, donc c'est un peu ce que je retiens. Good, tout à fait. C'est un mélange de foi. C'est un mélange aussi de patience. Voilà, parce que j'ai beaucoup appris à être patient. Voilà, à être patient durant tout ce parcours-là. Il faut être vraiment patient avec Dieu. Par moments, Dieu peut ne pas vous donner automatiquement ce que vous désirez parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir cela. Voilà. Et dans ce cas-là, il prend le temps que ça doit prendre pour que vous soyez prêt à recevoir ce qui vous est dû, au fait. Donc, dans mon cas, il y a eu ce temps-là de patience où il fallait être patient. Et tout au long de l'épreuve, de toutes ces épreuves-là, il y a eu des enseignements personnels, dont la patience. Il y a aussi l'humilité, il faut être humble, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, parce que je suis sorti de ma zone de confort. Un ingénieur télécom, j'étais quand même bien payé au pays, tout, et qui arrive dans un environnement où, voilà, il n'a rien, voilà, il faut qu'il emprunte le bus. Donc, il y a toute cette humilité-là qu'il faut avoir. Voilà, sinon là, tu claques, quoi. Tu craques et tu te dis, tu retournes. Mais il a fallu avoir cette humilité-là, la persévérance et la foi, mon niveau de foi aussi. C'est-à-dire, Dieu aussi te fait passer par moments dans certaines situations pour faire évoluer ton niveau de foi, en fait. Il te fait grandir dans la foi. Il te fait grandir dans la foi. Donc, j'ai grandi dans la foi. Cette épreuve m'a permis de pouvoir grandir aussi dans la foi et de pouvoir glorifier le nom de Dieu. Parce que, si tu te souviens, excuse-moi, le peuple d'Israël, avec Pharaon et Moïse, alors, Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Et il disait à chaque fois que je le fais pour que mon nom soit glorifié. Tu vois un peu? Donc, il pouvait laisser facilement le peuple d'Israël partir, tu vois, mais il a fait cela pour qu'on puisse savoir qu'il est le Dieu, que c'est lui qui permet à ce que ces choses-là arrivent, au fait. C'est lui qui a délivré le peuple. Donc, ça revient aussi un peu à ce que j'ai traversé. C'est-à-dire que Dieu a permis que je puisse avoir cela, toutes ces épreuves-là, pour que je me rende compte que ce n'est pas selon ma propre intelligence ni ma propre sagesse, mais c'est lui qui a permis cela. Je suis son fils et c'est lui qui dirige mes pas. Je suis très, très, très heureux et je suis encore reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour moi durant tout au long de ce parcours et qu'il continue de faire. Parce que les témoignages, il y en a tellement. Certainement, je vais certainement revenir une prochaine fois pour d'autres témoignages. Mais pour l'instant, je vais laisser la place aux autres en attendant. Mais voilà, il faut être vraiment reconnaissant.
Yeah, la reconnaissance, La c'est reconnaissance très à Dieu. important. La reconnaissance et le fait même que tu racontes ton témoignage aujourd'hui, c'est une manière d'être reconnaissant à Dieu parce C'est que ça. tu ne peux pas garder aussi ces choses que Dieu fait pour toi. Il ne le fait pas pour que tu le gardes pour toi, il le fait pour que tu le partages avec d'autres personnes. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à raconter votre témoignage, même si ce n'est pas avec moi, n'hésitez pas à parler de ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est une manière d'évangéliser, c'est une manière d'encourager des personnes, c'est une manière de permettre à Dieu de travailler pour d'autres personnes et tout. Donc, merci beaucoup Ben, merci à toi. d'être venu vraiment, d'avoir raconté ce beau témoignage. C'est ça. Et je prie vraiment que le Seigneur te donne encore plusieurs témoignages et je suis sûre que tu vas revenir, ça Bien c'est sûr. sûr. Là aussi, tu me permets, j'aimerais remercier certaines personnes. Ok, merci. Voilà. Alors, Dieu ne descend pas du ciel pour nous aider. Voilà. Dieu passe par des personnes. Et je me dis que ces personnes-là étaient certainement disposées. Voilà, c'est pourquoi Dieu est passé par ces personnes-là. Voilà. Donc, je voudrais également remercier ces personnes-là de façon publique, voilà, je dirais. En commençant par la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, j'aimerais remercier d'abord ma mère, maman, bisous. Merci parce que elle a été toujours en prière. Voilà, je sais, je suis convaincu qu'elle était toujours en prière. Je dis, malgré la peur, l'inquiétude, mais elle est restée toujours en prière. Donc je lui dis merci encore, merci maman pour tout ce que tu fais pour moi. Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais dire aussi merci à mon grand frère, Nézit Aboké, voilà, que je salue, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a soutenu aussi financièrement. Voilà, lorsque j'étais encore à Abidjan. Merci Nézit, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà, que Dieu te bénisse davantage. Amen. Je dis merci à Nadine, ma grande sœur, Nadine Aïbo, voilà, épouse Aboké, épouse Aïbo, et son mari, Hervé qui a joué un très 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 grand rôle également dans les démarches pour l'obtention de mes documents, pour le visa, tout ça. Hervé, merci beaucoup. Nadine, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire merci à Guillaume, voilà, Guillaume que j'ai remercié déjà dans la vidéo. Merci Guillaume pour tout, pour le soutien, pour tous ceux que je n'ai pas cités au niveau d'Abidjan. Merci à vous. Alors pour les États-Unis, il y en a beaucoup. D'abord Rodrigue, d'abord Samuel, merci. Merci Samuel, merci Rodrigue, merci vraiment Rodrigue, que Dieu te bénisse davantage. Je te l'avais dit auparavant, je continue de le dire. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Le lait, le miel ne manqueront jamais dans ta maison, et tu le sais. Amen. Avec ton épouse Hélène, merci pour tout. Merci au pasteur Jacques Begré de m'avoir accueilli au niveau de l'église, tout et tout. Merci beaucoup et à la communauté de l'église. Merci. À Papa Théo également, mon beau-père, merci à Papa Théo, qui me dépannait, lorsque je partais en répétition et que je n'avais pas d'argent pour pouvoir retourner à la maison. Voilà, Papa Théo qui me dépannait. Merci Papa pour tout ce que tu fais et que tu continues de faire aussi, les conseils et tout. Merci, merci à mon épouse, voilà. Merci Nao, merci pour tout, merci pour le soutien. Merci pour tout. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et merci également à ceux qui ont regardé cette vidéo, ce témoignage. J'espère que le témoignage vous a édifié. Partagez-le à votre entourage, à vos amis. Si vous avez des personnes qui traversent des moments difficiles, partagez, envoyez-leur ces vidéos-là, ces témoignages-là pour qu'ils puissent les regarder, afin qu'ils soient édifiés. Si vous-même vous êtes dans le cas, je crois et je suis convaincu que vous avez compris au travers de mon témoignage ce que Dieu attend de vous. Amen. Donc allez-y, foncez, Dieu est avec vous. Amen. Et aussi, si vous avez besoin de soutien spirituel, vous pouvez vous approcher de votre guide, de votre pasteur, qui va vous encadrer également, qui va prier pour vous, qui va vous orienter et certainement même éviter certaines peut-être erreurs, tout et tout. Donc, n'hésitez pas aussi de parler à votre pasteur, de parler à vos dirigeants spirituels. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et Amen.
je suis très heureux voilà, d'avoir partagé ce témoignage avec vous. Amen. On va prier, on va rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ce moment qu'il a permis et tout. En priant. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu as permis, Éternel, que nous venons en ta présence ce soir. Merci encore pour tout ce témoignage que tu as permis. Papa, je te prie pour ceux-là même qui nous ont écoutés. Seigneur, touche les cœurs, change les cœurs, Éternel, et que ce témoignage puisse aller dans les profondeurs, Éternel Dieu, afin que, Père, tu te manifestes dans les vies. Gloire à ton nom, gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, moi, j'ai été bénie de vraiment tout ce témoignage. C'était vraiment un grand témoignage. Donc, je veux savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce témoignage? Écrivez en commentaire et tout. Je serai très contente de lire. Et aussi, d'autres personnes seront édifiées par vos conclusions par rapport à ces témoignages. Vous avez aussi des questions et tout que vous voulez me poser, il n'y a pas de problème, mettez ça dans les commentaires et je serai très contente de les répondre pour vous. Voilà, et n'oubliez pas de liker, aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. Au revoir.